Salut les gens, c'est Charles de Surveille Nature. Alors je refais cette vidéo parce que la dernière fois, je crois que la caméra avait coupé au mauvais moment. Je ne sais pas où exactement, donc je vais refaire que le module EDC. Bon, et rigolez pas, il y en a qui vont dire ouais, ça c'est pas un EDC, c'est un bob, un sac d'évac, un sac de survie, tout ce qu'on veut et tout. Mais en fait, non, c'est vraiment un EDC, c'est Everyday Carry, c'est ce que je prends avec moi tous les jours. C'est ma petite pochette où normalement on met ses clés de voiture, sa carte de crédit, son chéquier, ses lunettes, et puis voilà quoi. Donc un petit sac à main pour les dames. Et moi, c'est ça. Je vais faire mes courses avec, je vais au restaurant avec, je vais au cinéma avec. Alors, je vous l'accorde, il est un peu too much. Et souvent, quand on voit des vidéos de décès, on dit « Ah tiens, il manque ce truc ou il manque ce truc ». Là, à la limite, on va dire « Ah bah tiens, là, il a peut-être mis ça, il aurait peut-être pu éviter ». On va dire que c'est un EDC maximum. On peut appeler ça temps de crise ou voilà, s'il arrive une grosse merde ou un truc comme ça, là-dedans, j'ai de quoi voir venir. J'ai de quoi voir venir. Alors, j'en ai plein d'autres, des EDC, hein, des trucs plus raisonnables, disons, des petites pochettes, des machins comme ça. Mais honnêtement, je m'y suis habitué, et puis je prends ça. Eh bien, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, ça, c'est un sac à dos type Emily, on appelle ça tactique, ça donne tout de suite bien, tactique, militaire, ou un truc comme ça. Il est relativement costaud. Je ne sais plus la marque de celui-là, mais autant c'est une chinoiserie. Mais il est pas de mauvaise qualité, quoi. J'ai eu des sacs de marque qui étaient pas tellement mieux, en fait. Voilà, alors donc avec plein de pochettes qui ont l'avantage. Alors, autant pour moi c'est un inconvénient en randonnée, parce que je vois des sacs, des mecs qui partent en rando avec des sacs dits tactiques, avec plein de compartiments différents. Mais c'est chiant, on ne peut pas mettre, si on a un gros sac de couchage, on n'arrive pas à le mettre, j'en sais quelque chose, et plein de choses comme ça, quoi. Et puis ils sont pas très agréables à porter, ils sont assez larges, ils tirent un peu vers l'arrière et tout, c'est pas des sacs de rando, c'est pas des sacs de trek, c'est des sacs qu'on trimballe dans le véhicule, on sort, on le met, on progresse un petit peu éventuellement, mais c'est pas des sacs de trek. L'avantage d'avoir par contre plein de petits compartiments différents, c'est que j'ai un sac où j'ai tel bordel, une pochette où j'ai tel bordel, et ainsi de suite, et normalement j'arrive à peu près à m'y retrouver. Alors, en extérieur, bah, il y a plusieurs petits trucs. Un mousqueton, ça peut toujours servir à plein de trucs, à un attaché, ça peut servir éventuellement, même si vous voyez ce que je veux dire, quand on tient comme ça, on peut toujours s'en servir. De disponible, j'ai ça. Alors, c'est pas un stylo, c'est une pointe à graver. C'est une pointe à graver, au cas où. Le monde dans lequel nous vivons, et nous vivrons de plus en plus, désolé pour certains, mais c'est pas un monde de bisounours. Voilà. Alors, je continue. Toujours en extérieur, j'ai un petit, une sorte de petit couteau, ouais, une petite lame assez tranchante qui permet, c'est un coupe-câble, un coupe-fil, ça me permet d'ouvrir mon courrier, de faire du petit bricolage, des petits trucs, c'est presque plus gadget qu'autre chose, mais enfin je l'ai facilement à disposition, et honnêtement je m'en sers assez souvent. C'est vrai que pour ouvrir tous les colis que je reçois, les machins comme ça, ce petit truc c'est assez pratique. Et ça c'est un mini pied de biche. Alors vous verrez, il y a autre chose, mais bon, c'est un petit outil qui permet de, voilà, des fois on met l'ongle, vous savez, pour sortir les compartiments de piles ou les petits trucs comme ça. Donc j'ai ce petit outil là. Pas forcément indispensable dans le décès, mais moi je l'ai. Ici j'ai quelque part j'ai une petite boussole. Là j'ai une petite lampe LED. Ah, ben justement, démonstration, très bien, ça fait pas mal de temps que je l'ai, celle-là. J'ai une petite lampe LED, mais il n'y a plus de batterie dedans. Donc voilà. Alors, leçon numéro 1, quand on a un sac, on a souvent des trucs rechargeables, peut avoir des appareils photo, des smartphones, des lampes, enfin plein de petits trucs comme ça. On vérifie régulièrement les charges de ces trucs, ça évite ce genre de déconvenu. Donc ça, poubelle. À moins que ça se recharge, mais je ne crois pas. Ok, un petit truc très bien à disposition à l'extérieur, ça sort dans l'autre sens, une lampe dynamo. Alors la qualité n'est pas extraordinaire,
J'en ai d'autres qui sont mieux foutus que ça. Ça coûte pas cher. L'avantage, c'est que ben, ça évite le souci qu'on a eu tout à l'heure. Ben, c'est que si ça se décharge, alors ça m'est arrivé, j'ai une lampe, je vais vous montrer, assez puissante, mais en la mettant dans le sac, à un moment, ça avait appuyé sur le bouton, et quand j'ai voulu faire la démonstration, on dit ouais, regardez ma lampe, on peut faire plein de trucs avec. Elle était déchargée, donc on passe pour un con. L'avantage de celle-là, alors il y a le module qu'on s'appelle solaire pour recharger au soleil, j'y crois tout à fait moyen. Par contre, le coup de la dynamo, là ça marche très bien. Je ne vais pas éclairer les astres avec, hein, mais quand on est dans un qu'on s'appelle un parking souterrain ou qu'on doit descendre un immeuble par les escaliers de secours, on est dans le noir, etc. Trouver ces clés de voiture qui sont tombées par terre, c'est vraiment plus qu'un gadget, c'est vraiment quasi indispensable. Une lampe qui marche tout le temps. Alors, eh bien, on va commencer ensuite à ouvrir un petit peu tout. Ah ouais, alors ce que j'ai fait, c'est que là, il y a une poignée normale, et j'ai rajouté une poignée en paracorde qui me permet d'avoir, voilà, je dirais, 4-5 mètres à peu près de paracorde. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, ben voilà, on va ouvrir maintenant. Alors, on va commencer par la pochette du bas. La pochette du bas, ben en fait, j'ai plein de connectiques. J'ai un écouteur pour mon smartphone, j'ai câble de recharge, celui-là c'est un USB-C, 12 volts, ça fait pratiquement double emploi, on est bien d'accord que, voilà. Là c'est des oreillettes Bluetooth, honnêtement je peux choisir un des deux, c'est pas la peine d'avoir les deux. La banque de charge, indispensable, à vérifier qu'elle est chargée régulièrement. Ça m'est arrivé aussi de me trimballer avec une banque déchargée. Une semaine, 15 jours, c'est bien. Un mois, ouais. 2 mois, 3 mois, on oublie et on recharge parce que, voilà. Alors donc j'ai 12 volts, le 220 volts. Alors ça, c'est une petite caméra endoscopique pour brancher sur mon smartphone. Pas forcément utile, mais au cas où, un truc qui passe sous un meuble, derrière, à la limite même, allez, on va dire en conditions très dégradées, je ne sais pas si on pourrait regarder, il faudrait que je fasse l'expérience hein, de voir une rue, mettons, derrière un coin d'immeuble, pour voir sans s'exposer. Je ne sais pas. Effectivement, là, je fais une vidéo, je ne sais même pas me servir complètement de ce matériel. Deuxième leçon, on vérifie son matériel et on le teste pour éviter de passer pour un con. Ok, je continue. Ça, c'est indispensable. C'est la clé USB avec toute sa vie dessus. Les photos de sa maison, ses contrats d'assurance, ses papiers d'identité, son permis de conduire, son passeport, ses photos un peu personnelles, les photos de sa famille, etc. On a un incendie dans la maison, on perd tout, on a ça. On a ça. Un câble, alors la multichargeur, USB micro, USB-C, iOS, pour ceux qui ont des... Ouais, pour les originaux qui ont des... Comment ça s'appelle, les trucs avec la pomme, là. Bref. Et puis ça, c'est un petit truc avec mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. Et c'est tout pour cette pochette. La suivante. La suivante, on va continuer avec des petits matériels de bricolage. Alors ça, c'est une scie fil. Là, j'ai une pile pour dépanner. Voilà. Alors, c'est un sac qui est plus orienté urbain que forêt, etc. Là, j'ai 2-3 mètres de câble acier. Ouais, pour ceux qui aiment poser moi, je pars dans la forêt, puis je vais poser des collets pour manger de la viande. On peut en avoir d'autres utilités, mais j'ai un petit peu de câble assez solide. Ça, c'est pas un gadget. Vraiment, c'est pas un gadget. C'est un petit objet avec tournevis, etc. Et pratiquement tout ce qu'il faut comme clé pour ouvrir
certaines portes, des coffrets de gaz, d'électricité, des accès pompiers, des machins comme ça. Là, je vous assure, ça m'a déjà servi. Et c'est surtout en ville, c'est plus qu'un gadget. Je continue avec la scie-fil. Bon, j'ai un petit allume-feu. Là, j'ai du fil pour recoudre un vêtement avec une aiguille et je dois avoir quelques mètres de fil de cuivre très fin, toujours. Alors ça, c'est pour attraper des gros lapins et ça, c'est pour appeler des lapins adultes et ça, c'est pour attraper des petits lapins. Ouais. Un briquet. Alors pareil le briquet, putain, vérifier qu'il y a du gaz régulièrement, quoi, parce qu'il y a des micro-fuites, il y a des micro-trucs et tout. Il ne faut pas croire qu'un briquet qui est neuf, vous le sortez de son emballage, vous le mettez dans votre sac, et 3-4 mois après, il marchera. Ça, c'est dans les films que ça marche. Moi, j'applique ce qu'on appelle la loi de Murphy. Si un truc peut se vider, se casser, etc., ça va arriver, et ça arrive au moment le pire. C'est une loi universelle, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Voilà. Il n'y a qu'un truc, je vous montrerai, qui marche, c'est le fire steel. Lui, il ne tombe pas en panne. Un briquet, ça tombe en panne, donc on le vérifie. Alors, je continue dans mon truc feu, mais pas que, éventuellement. C'est une paille télescopique, un petit bouffadou, qui sert aussi bien pour le feu, et je vous assure, c'est vachement bien. On s'est tous retrouvés devant son feu à quatre pattes, à souffler dessus, à se ramener la fumée dans la gueule, etc. Avec ça, c'est beaucoup plus efficace. On s'éloigne, on ne se ramasse pas le fumet dans la gueule, c'est beaucoup plus concentré, ça marche mieux, on s'époumonne moins, et puis ça peut servir de paille pour récupérer de l'eau dans un endroit qui est un peu inaccessible, ou un fond d'une cuve, ou n'importe quoi. Honnêtement, c'est un peu plus qu'un gadget. On continue. Là, c'est une petite clé qui me permet d'ouvrir des boulons de différentes tailles. Alors, je vous avouerai que quand on arrive à cette taille-là, il ne faut pas qu'il soit trop grippé parce qu'on n'y arrivera pas. Mais les petits boulons, les petits bricolages, les petits trucs comme ça, c'est pour le poids et l'encombrement que c'est, honnêtement, je prends. D'autres piles pour d'autres formats pour certains matériels que j'ai, qu'on verra plus tard. Et alors pratiquement, ça ce serait le truc le plus important dans un EDC. Quasi incontournable, je dirais, c'est la pince Laserman. Laserman ou autre marque. Hein. Pour moi, Laserman, c'est la meilleur rapport qualité-prix, garantie. Alors, c'est plus à vie, c'est que 30 ans. Mais honnêtement, j'ai déjà testé. Vous cassez une lame, vous allez dans un magasin, ils vous le changent. Il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est la Signal. Pour moi, le petit inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de ciseaux. Donc, j'en ai d'autres ailleurs. Elle a un petit fire steel, un petit truc et tout, mais ça c'est vraiment le truc de bricolage par excellence. On a tous des petits trucs à faire. Il y a un tournevis, plat, cruciforme, la pince, la lame, il y a un petit peu tout. Vraiment, la pince multifonction, ça serait le premier objet à mettre dans un EDC. Et on a fini avec ça. Donc on a fini avec ça. On continue. La deuxième poche la plus importante. Moi je suis pas mal, on va écarter ça un petit peu, avoir de la place. Alors moi je suis bien orienté secourisme, j'ai plusieurs brevets de secourisme différents, secouriste en milieu isolé, secouriste de combat et secouriste, je suis pompier, secouriste PS2. Donc un sac qui est assez complet. Pour un EDC je parle, hein, naturellement, c'est pas une trousse individuelle de combat que j'ai ailleurs, c'est voilà, un EDC. Alors dedans qu'est-ce que j'ai? J'ai du série strip, compresse, petite lingette pour nettoyer alcool, pour nettoyer une plaie, pour nettoyer les objets avec lesquels la paire de gants naturellement à avoir toujours en premier, on met ses gants et après on travaille. Le pansement israélien, ok, qui peut être remplacé, il y aura une technique à voir, mais qui pourrait être remplacé par un paquet de mouchoirs en papier que j'ai aussi. Ou une pad, des compresses hémostatiques, etc. Ça c'est pas mal du tout, c'est comme un série strip, mais c'est par une série de 3. Donc pour une plaie qui ferait, je dirais, 4 ou 5 cm, on pose ça, on tire sur les petites ficelles et on resserre la blessure. C'est pas mal du tout. J'aurais pu avoir l'occasion de l'essayer, mais bon, je ne l'avais pas encore à l'époque, donc je m'étais soigné au série strip.
Mais tout seul, on peut soigner déjà des blessures un petit peu sévères, à condition de savoir la nettoyer et la désinfecter. Mais là, je ferai un cours spécifique dessus. Alors, une bande. Alors celui-là, il a une sale gueule parce que j'en ai pas bien pris soin, mais c'est un gel seal. C'est un pansement qu'on mettrait, un pansement autocollant qu'on mettrait sur une blessure au thorax pour boucher le trou qu'il y a dans les poumons. Un petit masque facial pour faire les insufflations au cas où. Un petit truc de désinfectant, d'ailleurs je vais le foutre en l'air parce que vous voyez, en l'ouvrant il a été cassé et au fur et à mesure ça s'évapore et il n'y en a presque plus. Donc pareil, on vérifie son matériel et ça je le changerai. Bon ça c'est mes médocs. Des ciseaux costauds. Alors vous allez voir sur Wish, sur Amazon, un machin comme ça, il y a des petits ciseaux de secourisme qui sont à 2-3 € à peu près, qui marchent très bien pour découper un jean ou un truc comme ça. Ça c'est le modèle Raptor de Leatherman, mais qui coûte dans les 80 balles à peu près, ça fait un peu mal au cul. Alors j'en ai un dans une autre pochette. Ça c'est une imitation chinoise, mais ça vaut 20 € et je vous assure, celle-là elle est vraiment de très bonne qualité. La différence avec la Leatherman, j'ai énormément de mal à la faire. Vraiment, il est vraiment foutu pareil. Il est costaud, il est vraiment de bonne qualité. Et sur AliExpress, pour 20 balles, on trouve ça. Honnêtement, on a du pognon, on s'achète la Leatherman, là on est surblindé. On n'en a pas, et alors des pochettes comme ça, j'en ai plein de sortes différentes, et donc je veux avoir tout mon matos. Donc des paires de ciseaux comme ça, j'en ai 3 ou 4. 3 ou 4 fois 80 €, je suis désolé, je peux pas. Non, celle-là, elle est vraiment bien. Il y a un coupe ceinture de sécurité, un coupe fil, et puis tous les trucs, les ciseaux. Il y a un truc pour couper une bague. Et en cas d'accident, on enlève les bagues au cas où il y a des gonflements. Mine de rien, c'est un peu plus qu'un gadget. Bref. Donc des ciseaux corrects. Ah ben là c'est un pansement israélien reconditionné dont je me sers pour les démonstrations et que j'ai remis dans une petite pochette. Voilà, mon pansement israélien c'est le deuxième. Après du scotch, du dacryocérum pour nettoyer les yeux au cas où, puis après 2-3 pansements, de l'efferalgan à prendre sans eau, c'est pratique. Ah tiens la voilà, je l'avais perdu. Alors là c'est un peu plus pointu déjà en secourisme, on ne fera pas le cours, mais c'est une aiguille de décompression pour les poumons en cas de pneumothorax. Là ça commence à être un peu spécial, hein, donc voilà, je n'en ferai pas l'article plus que ça. De l'arnica, très bien, c'est un premier choc à avoir un truc comme ça. Si vous n'avez pas de glace, application d'arnica. Je vous assure qu'en cas d'entorse, ça améliore grandement les chances de récupérer plus vite après. Ben ouais, les garrots, forcément. Un scalpel avec les lames qui vont ici. Alors le scalpel, attention, je ne vais pas faire une opération à cœur ouvert avec, mais des objets qui seraient une mauvaise chute avec des petits cailloux, des échardes. Alors les échardes, on dit toujours pincer à épiler.